Même mon co-débatteur d'en face pourra répondre à cette question parce qu'eux aussi, ils sont champions dans ces histoires. Quand on veut comprendre ce qui s'est passé dans le débâcle de Boukangalonzo, c'est la cour de Félix Tshisekedi. Le Congo n'a pas eu une cour constitutionnelle. Cette cour qui n'a pas invalidé la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vraiment la cour de Tshisekedi? Parce que si c'était une cour de l'Union sacrée, Katumbi serait débarqué. Même mon co-débatteur d'en face pourra répondre à cette question parce qu'eux aussi, ils sont champions dans ces histoires. Quand on veut comprendre ce qui s'est passé dans le débâcle de Boukangalonzo, c'est la cour de Félix Tshisekedi. Le Congo n'a pas eu une cour constitutionnelle. Cette cour qui n'a pas invalidé la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vraiment la cour de Tshisekedi? Parce que si c'était une cour de l'Union sacrée, Katumbi serait débarqué. Vous savez, la confiance face à la cour n'est pas totalement rétablie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président de la République lui-même qui l'affirme, qu'il a échoué sur le plan de la justice. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, à la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation a affirmé que la justice subissait les pressions du pouvoir politique. Alors, si les acteurs principaux du secteur de la justice affirment ce que l'opposition est en train de dire, ça veut dire qu'il y a quand même la confiance de la Cour qui s'est effritée. S'il n'y avait pas eu autant de médiatisation, s'il n'y avait pas eu autant de pression de la part du peuple congolais qui voulait que Moïse Katumbi puisse être retenu sur la liste, est-ce qu'on allait le retrouver sur cette liste-là? Nous pensons que tout était mis en œuvre au départ pour pouvoir écarter les candidats des élections. Les complots contre Matata continuent, nous les savons, qu'ils veulent à tout prix l'écarter des élections. Mais bon, c'est peine perdue parce qu'il est porteur d'une vérité qu'on ne peut pas combattre, même si on veut utiliser l'instrumentalisation de la justice comme étant l'arme pour écarter les opposants politiques. Vous comprenez là que notre vigilance face à la Cour reste intacte. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire aujourd'hui que la Cour a retrouvé sa crédibilité et on ne devrait pas acclamer quand la Cour constitutionnelle fait que son travail. Matata Mponyo ici, tous les candidats des LGD, 80% ils vivent ici à Kinshasa. Vous êtes un journaliste, mettez votre téléphone ouvert. On appelle chez moi à Bagata, on appelle à Massamouna, hein? On appelle à Ipan, on appelle chez moi dans Nsemi là-bas, à Boko, on appelle, si on connaît le LGD. Nul. Mon cher ami, les élections se préparent. On ne peut pas dire que Matata Ponyo ne se prépare pas? Non, il n'est pas connu. Il ne pouvait pas pour postuler. C'était quoi l'opportunité de Matata Ponyo pour Mukwege, pour Seth Kikuni d'être candidat? Ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur votre radio vont constater que notre compatriote d'Union du Sacré n'a pas de fond. Il est en train d'affirmer les choses qu'il ne maîtrise pas. Le LGD est classé par la CENI comme étant la 5e puissance, je peux même dire ainsi. Sur l'échiquier politique en RDC, nous avons 450 candidats députés validés par la CENI. Il nous dit que les candidats du LGD vivent à Kinshasa. Je ne pense pas qu'ici on a plus de 100 candidats députés et tout le monde l'a vu vous. On a déposé nos listes dans certains contrées de la République où il n'y avait pas de liste de l'Union dite sacrée. On était parmi les premiers partis qui ont validé leur liste au niveau de la CENI. Partout, nous sommes présents. Si on est habitué à mentir à l'Union du Sacré, nous, on est porteurs de la vérité. La vérité, c'est renouer avec notre destin de grandeur. Augustin Matata Ponyo n'est pas connu. Mais en fait, vous dites ça juste pour le plaisir au studio où vous êtes conscient qu'un ancien Premier ministre qui est connu, et je pense même mieux que le président actuel. Parce que, mais je vous dis, je vais vous le démontrer. Il y a un journaliste connu qui se présente comme étant un journaliste d'investigation qui est parti dans l'un des contrées de la République poser une question aux jeunes de ce coin-là en disant c'est qui les présidents de la République? Ils ont répondu que c'était l'ancien président Joseph Kabila. On constate là que en 5 ans, le président actuel n'a pas réussi à inscrire son nom dans les têtes des Congolais. Mais Augustin Matata Ponyo Mapon
a réussi à s'installer dans le cœur des Congolais. Alors nous dire qu'ils n'ont pas d'ancrage, ceci, cela, il y a des coins de la République où on ne connaît pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, je vous dis, il y a des coins où on ne connaît pas le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a, autour de lui, il y a l'illusion du peuple d'abord. Il y a l'illusion qu'il est connu. Et pourtant, peut-être les combats de son père est connu, mais lui, son combat, on ne le connaît pas. On ne doit pas parler du bilan des chefs de l'État de manière un peu générique. Non. Félix Tshisekedi a un bilan vraiment très élogieux. Vous avez 30 secondes, J'ai dit à mon ami ici, qu'est-ce que vous allez dire à cette veuve militaire qui touchait 9 000 francs sous Matata? Félix lui donne 350 000 francs. Qu'est-ce que vous allez dire à tous les patients du Mama Yemo, où Matata avait laissé Mama Yemo vraiment comme un mouroir? Aujourd'hui, Mama Yemo donne l'espoir de vie. Depuis l'époque coloniale, le Congo n'avait que moins de 700 écoles construites par l'État. Félix Tshisekedi a construit plus de 1200 écoles. Plus de 1200 dans tous les 145 territoires. Je vais reprendre avec son anaphore là. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui avaient les dollars à 920 quand Matata était Premier ministre? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui étaient en train de recevoir à chaque le 25 du mois leur salaire? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui pouvaient recevoir directement leur salaire et aller avec un dollar stable payer un transport à 500 francs? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Et si on commence avec cet anaphore, on ne va pas en finir. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Parlez aussi des Congo héroïsme, non? Merci. Vous avez acheté les avions vraiment en ménopause. Détruits par Félix Non, Tshisekedi. non, vous... Bienvenue si vous nous rejoignez dans ces nouveaux numéros de On Débrief de ce mardi 31 octobre 2023. Vous êtes à l'écoute de votre radio. Émission réalisée et mise en onde par Goss Massela avec la coordination et la supervision de Simon Kabamba. Nous allons faire aujourd'hui les points dans cette émission sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. On va également parler de la validation de la candidature de Moïse Katumbi par la Haute Cour. Je suis avec Christian Témé. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour et bienvenue en débrief Témé. Bonjour Moses, bonjour à l'équipe technique. Bonjour à tous les Congolais, particulièrement à tous les fans, à tous les auditeurs de notre forum en débrief. Merci beaucoup. Alors, vous êtes face à Faustin Chimanga, qui est lui communicateur et cadre de LGD de Matata Pogno. Bienvenue en débrief. Merci beaucoup pour votre invitation et c'est un plaisir de venir dans vos studios. Merci, vous avez suivi notre thématique du jour. Vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Témé, je vous donne la parole en guise de biscuit si vous l'avez. À tous ceux qui parlent et qui cherchent le bilan du chef de l'État, je ne sais pas s'ils vivent dans des planètes qui n'existent pas. Les habitants de Lemba, nous venons de bénéficier d'une route qui part de la foire internationale de Kinshasa jusqu'au niveau de celle de la Galilée, qui passe devant la maison communale de Lemba, l'école la paroisse Notre-Dame d'Afrique, l'école Les Saint-Pico, vers Terrain-Méfait, ainsi de suite. La route nous aide. Nous avons bénéficié de cette route grâce au programme Télégelou, que les gens qui sont de très très mauvaise foi passent dans les médias pour vilipender ces projets comme si c'était une vaste escroquerie. Mais je pense qu'à Lemba, nous sommes bénéficiaires de cette route. Mais ici, je voudrais plaider auprès de, je ne sais pas si c'est l'OVD qui avait exécuté ou bien la CNPR, de bien vouloir placer les dos d'âne au niveau de Notre-Dame d'Afrique, parce qu'il y a plus de 5 écoles. Plus ce sont des écoles primaires. Les enfants traversent le matin comme à midi avec le Wewa de taxi qui passe devant la paroisse, le collège Notre-Dame d'Afrique Saint-Augustin. Nous
qui sommes natifs d'Elemba. L'école primaire à côté, c'est une école publique. À son temps, on l'appelait l'école Saint-Augustin. Donc, de bien vouloir vraiment placer des dodanes. Et la même chose vers la maison communale, devant le lycée Mpico et l'école Saint-Théophile. Il y a encore plus de 5 ou 6 écoles de ces côtés-là. Et la paroisse également, il y a des vieillards qui passent de ces côtés-là. Donc, vraiment, j'invite la CNPR de bien vouloir avoir vraiment un œil regardant sur cette route-là. Cette route doit parler. Avec des dodanes, ça va nous éviter des accidents dans ces coins-là. Merci. Okay. Je crois que vous avez fini. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. On a encore beaucoup de temps. Faustin Chimanga, vous également, votre part de biscuits. Merci beaucoup. Pour prendre la parole, je dirais une vie, une ambition. Pourquoi je dis ça? C'est le titre du prochain ouvrage du candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo-Mapon, l'un des rares candidats qui écrit. Et à la veille des élections, il a choisi de mettre entre les mains des Congolais un livre qui parle de son parcours, parce que c'est le tome 1 de ses mémoires. Une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir. C'est l'histoire de Matata Ponyo. Pour ceux qui posent des questions, on a vu Matata Ponyo en cravate rouge, on a vu Matata Ponyo produire des résultats pour la République. D'où il vient, où il va. Ils auront des réponses dans cet ouvrage qui sera porté au fonds baptismaux le 2 novembre 2023. Donc c'est ça mon part de biscuits. Et j'aimerais que ceux qui sont habitués à lire et ceux qui veulent commencer à lire puissent lire, parce que lire, c'est refuser de mourir. Merci également pour votre biscuit, Faustin Chimanga. Je rappelle que je dois vous signaler plutôt que nous devrions avoir dans cette émission un autre communicateur d'ensemble de Moïse Katumbi qui venait malheureusement de décommander suite à un empêchement qu'il a eu en dernière minute. Qu'à cela ne tienne, nous avons déjà 2 autres invités qui ont des sons de cloche. Avec eux, nous allons débattre. Nous lançons déjà les débats s'agissant de la validation par la Cour constitutionnelle de candidature de candidats président de la République, passez-moi la tautologie, qui était publié, qui était entériné par la CENI. Et maintenant qu'ils sont éligibles, ils doivent compétir déjà. Et 2 autres candidats ont été repêchés par la Haute Cour. Christian Témé. On fait le point sur ces sujets. Et peut-on déjà parler de l'inclusivité du processus électoral? Merci Moses. Je serai vraiment vilipendé par les habitants de Sangamamba. Le dimanche, j'ai passé mon après-midi de ce côté-là avec Daniel Eyeli, qui est candidat de l'autre côté. Et je vis une commission parlementaire descendre au poste de fourniture de l'énergie électrique de la Lukunga sur le fleuve Congo. J'ai vu que les travaux sont déjà à la fin, que le chef de l'État va incessamment inaugurer vraiment au réseau de distribution de la SNEL, de penser vraiment à cette population de Sangamamba. Ils vivent dans des conditions vraiment pénibles depuis que le Congo est Congo. Ils n'ont jamais vu il y a des coins où ils n'ont jamais vu de lampes allumées. Ils n'ont jamais vu utiliser de l'électricité de ce côté-là. Vraiment, veuillez privilégier le quartier. Vraiment qu'ils n'ont jamais utilisé du courant électrique. Voyez-vous, l'honorable, un candidat, Daniel Eyeli, il a offert 3000 mètres de câbles et 28 poteaux en faveur de cette population. Mais si l'action de la SNEL, si le gouvernement pouvait suivre et soutenir, ça sera toujours au profit de cette population de Sangamamba. J'étais là, vraiment, j'ai été interpellé. Merci. À ce qui concerne la Cour constitutionnelle, j'ai 3 dimensions de réflexion pour répondre correctement à votre question. La première des choses, est-ce que tout le monde, de l'ensemble, qui ont hier vilipendé la Cour constitutionnelle, les juges de Tshisekedi, une cour corrompue,
Une cour constituée par la volonté d'un seul candidat, Félix Tshisekedi. Prince Mpenge, mon frère, il disait, ça c'est une antichambre de l'IDPS. La cour de Kabouya. La cour de Mbosso. Tout ce monde-là. Maître Hervé Diakesi. Mon frère Francis Kalombo. Kouloutou Olivier Kamitatou. Cette cour est toujours la cour de Kabouya. Cette cour est toujours à la volonté de Tshisekedi. Cette cour est toujours la cour de l'Union sacrée. Ou bien c'est vraiment une cour constitutionnelle. Même mon co-débatteur d'en face pourra répondre à cette question parce qu'eux aussi ils sont champions dans ces histoires. Quand on veut comprendre ce qui s'est passé dans le débâcle de Bukangalonzo, c'est la cour de Félix Tshisekedi. Le Congo n'a pas eu une cour constitutionnelle. Cette cour qui n'a pas invalidé la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vraiment la cour de Tshisekedi? Parce que si c'était une cour de l'Union sacrée, Katumbi serait débarqué. Si la honte pouvait tuer, si les gens sont sincères, ils n'ont qu'à venir chez vous, Moses, pour enfin dire à la population que cette cour est vraiment à la volonté de la population congolaise. C'est vraiment une institution importante pour notre pays. Cette cour n'appartient pas à Tshisekedi. Mais, parce que la honte ne tue pas au Congo, ils vont se taire. Deuxième dimension de ma réflexion. La surmédiatisation. Quand l'affaire est en cours, quand l'affaire est pendant dans une juridiction quelconque dans notre pays, les gens rendent compte. Les gens pensent que en parlant, en créant des débats dans des télévisions, dans des radios comme la RTGA aujourd'hui, c'est là où vous aurez la raison. Mais il semble que c'est par pression, selon certains observateurs, de pression médiatique faite par les opposants, que la Cour n'avait d'autre choix que de valider des candidatures à problème. On ne doit pas nous prendre collectivement comme si on était imbéciles, comme si on était fous. Donc les médias peuvent faire pression à la Cour, peuvent reculer la Cour. Donc les médias peuvent exercer de pression sur les juges de la Cour et on prend notre arsenal juridique, on déclasse, on fait plaisir aux journalistes. Ça c'est quel argument? Ça c'est quel argument? Vous voyez, Katumbi a bénéficié d'un arrêt de la Cour. Il n'est pas condamné par la Cour. Mais dans l'opinion, Katumbi est condamné. Dans l'opinion, Katumbi est condamné. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de publicité. Au lieu et place de faire confiance à la Cour, à notre justice, voilà, les gens sont allés au-delà. Pour eux, il fallait faire confiance aux médias. C'est comme si la pression des médias constitue une tome dans notre arsenal juridique. La surmédiatisation dans cette affaire fait de Katumbi un condamné dans l'opinion. Prenons l'exemple de Vital Kamerhe. Il est blanchi par la justice. Mais nos frères d'en face, l'opposition, parlent toujours de ce procès 100 jours. Pourquoi? Parce que dans l'opinion, ceci est resté, ceci est gravé. Si on faisait confiance à la Cour, cette décision pouvait laver encore davantage Katumbi. Mais parce qu'on n'a pas voulu faire confiance à la Cour, on a surmédiatisé, on a dit n'importe quoi sur la Cour. Dans l'opinion, Katumbi n'est pas acquitté.
tout le monde sait que Katumbi, on a voulu faire dire à Katumbi que, dis aux gens que c'est ton père qui était israélien, ta mère était congolaise. Tout le monde sait que Katumbi est notre frère à 50%. Et Katumbi, tout le monde nous dit c'est que par rapport à la loi actuelle, je souligne au goudron, par rapport à la loi actuelle, on a retenu la candidature de Katumbi. Tout le monde sait que Katumbi c'est un étranger. Ça c'est dans l'opinion. C'est un conseil même à mon frère d'en face. Matata a une affaire qui est pendant la cour. Veuillez faire confiance à la cour. Si vous surmédiatisez, vous-même aussi, vous informez négativement l'opinion. Vous voyez, l'affaire est passée devant une centaine de gens. Mais la surmédiatisation, une publicité, une désinformation a atteint jusqu'au fin fond. Est-ce que vous aurez le temps d'aller chez moi à Bagata, d'aller dire que la cour, est-ce que vous aurez le temps d'aller à Idjou? Vous aurez le temps d'aller à Yangambi? Vous aurez le temps d'aller à Nsanda, à Idiofa, à Ipamu? Vous voyez? Merci. Donc, il est dédouané paroissialement, intégralement. Katumbi reste un condamné dans l'opinion. Merci beaucoup, Christian Temete, mais je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Alors, Faustin Chimanga, votre lecture de cette validation de toutes les candidatures de tous les compétiteurs, et maintenant que la Cour constitutionnelle a tranché en toute équité, alors, elle est crédible? On ne va pas juger la crédibilité de la Cour sur base de son travail. Le travail de la Cour devrait être de dire le droit, les bons droits. J'ai entendu parler de la surmédiatisation. Je ne vois pas pourquoi ça doit choquer. C'est l'affaire qui concernait un candidat président de la République. En ce moment, on est sur une période de la surmédiatisation, ouais. Justement parce que on est en train d'aller vers la campagne électorale. Les candidats Moïse Katumbi, pour ne pas le citer, pouvaient conquérir, devaient concourir, et aujourd'hui il est en train de le faire visiblement parce que les juges sont redevenus lucides pour pouvoir dire les bons droits. Vous savez, la confiance face à la Cour n'est pas totalement rétablie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président de la République lui-même qui l'affirme, qu'il a échoué sur le plan de la justice. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, à la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation a affirmé que la justice subissait les pressions du pouvoir politique. Alors, si les acteurs principaux du secteur de la justice affirment ce que l'opposition est en train de dire, ça veut dire qu'il y a quand même la confiance de la Cour qui s'est effritée. Cette question de nationalité de Katumbi, bon, en fait, de la loi, le projet de loi sur la congolité de Noël Tchani a été posé même au président de la République et il avait dit qu'il ne devrait pas s'interférer, et même dans le dossier de nationalité de Katumbi, dans le dossier judiciaire, puisque la justice était indépendante et qu'elle devrait suivre cela en toute indépendance. Ben voilà, si on veut rester sur la surface, on dira que la justice doit être indépendante. Mais la question, est-ce qu'elle est réellement indépendante? Parce qu'elle nous a prouvé plus d'une fois qu'elle pouvait subir les pressions politiques. Et vous savez, il faut aller au-delà de ce qui a été comme décision de la Cour. Il faut s'interroger. Pourquoi la Cour est revenue à la raison? C'est justement parce que la population congolaise a mis une pression. Et cette pression de la population continue à être maintenue sur la Cour parce qu'on a constaté que cette Cour-là pouvait être sous pression politique, et en l'occurrence la pression politique de l'Union dite sacrée. Et ça, ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est les juges eux-mêmes qui disent que la Cour constitutionnelle ou toute autre cour peuvent subir les pressions politiques. Et on l'a constaté que imaginons, s'il n'y avait pas eu autant de médiatisation, s'il n'y avait pas eu autant de pression de la part du peuple congolais qui voulait que Moïse Katumbi puisse être retenu sur la liste, est-ce qu'on allait le retrouver sur cette liste-là? Nous pensons que tout était mis en œuvre au départ pour pouvoir écarter les candidats des élections
Les complots contre Matata continuent, nous les savons, qu'ils veulent à tout prix l'écarter des élections. Mais bon, c'est peine perdue parce qu'il est porteur d'une vérité qu'on ne peut pas combattre, même si on veut utiliser l'instrumentalisation de la justice comme étant l'arme pour écarter les opposants politiques. Vous comprenez là que notre vigilance face à la Cour reste intacte. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire aujourd'hui que la Cour a retrouvé sa crédibilité et on ne devrait pas acclamer quand la Cour constitutionnelle fait que son travail. Et vous savez, si le peuple est vigilant, il veut mettre la pression. C'est comme, le très cher Moses, à chaque émission, l'émission n'est pas égale. Il faudrait qu'il y ait une forme de pression que vous mettez vous-même pour que vous puissiez toujours produire la qualité. Et vous pensez que la Cour constitutionnelle aujourd'hui peut retrouver toute sa crédibilité? Je ne pense pas. Il faudrait qu'il nous prouve qu'il doit arrêter l'affaire Boukangalonzo par exemple, parce que ça a été réglé sous RP 001. Ça, ils n'ont pas encore respecté la décision de leur propre cour. Vous comprenez que la crédibilité reste toujours effritée et nous ne pouvons pas nous baser sur cette décision-là pour affirmer que nous avons confiance à la Cour constitutionnelle, aveuglement. Vous dites qu'on ne peut pas acclamer la décision de la Cour, mais au moins elle a dit le bon droit, c'est quand même salutaire, n'est-ce pas? Plutôt que de verser dans des tensions politiques avec des conséquences énormes. Mais vous savez que les conséquences pour d'écarter un candidat, président de la République, de surcroît, qui mobilise les Congolais derrière lui, derrière ses idées, écarter un candidat comme ça allait avoir des conséquences. Mais ils ont peut-être posé les bases d'une certaine stabilité, d'une certaine confiance. Mais on reste quand même vigilant. Parce qu'on peut donner avec la main droite pour le retirer avec la main gauche. Et vous comprenez là que nous ne pouvons pas continuer à acclamer la Cour quand il fait semblant de faire son travail. La Cour est en train de faire son travail et est censée faire son travail. Il ne faudrait pas accueillir ça comme étant un cadeau qu'on a offert aux opposants. Non, c'est le travail de la Cour de dire le bon droit. Quoique, sur certains dossiers, on continue à penser qu'il devrait peut-être approfondir la question pour dire Moses s'appelle comment, Faustin s'appelle comment, pour statuer sur ça. Donc vous comprenez là que peut-être le privilégié, la paix sociale, a pesé sur la décision, mais nous continuons à penser qu'il faut maintenir la pression sur la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse savoir que le peuple est vigilant. Le peuple tient à la Constitution et la Constitution doit être respectée. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous donner les grandes fumées pour qu'au final, on puisse dire, bon, la Cour est crédible. Et ce n'est pas les politiciens de l'Union dite sacrée qui doivent attester la crédibilité de la Cour. La Cour doit prouver sa crédibilité. Et peut-être qu'il a commencé à vouloir prouver sa crédibilité. Et nous espérons qu'ils vont continuer comme ça pour arrêter d'être la caisse des résonances de l'Union dite sacrée. Deux anciens premiers ministres de Joseph Kabila, parmi lesquels votre leader Matata Ponyo, mais également Adolphe Muzitu, tous deux de l'opposition. Qu'en est-il de la question de la candidature commune? Et maintenant que la CENI, la Cour constitutionnelle a validé leur candidature. La question de la Cour constitutionnelle est en de la discussion. candidature commune, voulez-vous dire? Voilà, la question de la candidature commune est en discussion. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires. Nous, du LGD, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires, Ensemble pour la République. Et il y a Envol, il y a SID aussi qui sont à l'opposition. Quoique, il y a des postures qui sont assez différentes et qui méritent d'être adoucies. Il y a Envol, il y a le Adolphe Muzitu qui est aussi du bloc de l'opposition, qui est à l'opposition. Et nous pensons qu'on est au niveau où nous devons échanger, discuter, comprendre que nous devons aller vers un sens commun qui pourra permettre à ce que nous puissions avoir une candidature commune. Et vous serez d'accord avec nous que cette question de la candidature commune est stratégique. Et nous ne pouvons pas en parler pour le moment parce que c'est en train de se discuter. Nous sommes à la cuisine en train de préparer la candidature commune avec les personnalités qui sont réellement de l'opposition. Parce qu'il y a des sous-traitants de l'Union dite sacrée qui se retrouvent aussi à l'opposition en surface. Nous n'allons pas discuter avec les sous-traitants, nous discutons avec les personnes qui sont réellement de l'opposition. Et ils sont connus, c'est Moïse Katumbi, c'est Matata Ponyo, c'est Délice Sanga. Et voilà, il y a Mukwege aussi. Martin Fayulu également, lui qui se considère comme étant celui sur qui cette candidature de l'opposition en fait
sur qui tout pourrait être joué. Pensez-vous qu'avec cette opinion traité des Fayulu, Matata Ponyo peut être désigné comme candidat commun? Je veux dire que avec l'opinion traité de Fayulu qui se croit que c'est lui seul qui peut être le candidat commun de l'opposition, est-ce que vous pouvez le convaincre de se plier en faveur, par exemple, de votre leader Matata Ponyo? Mais vous savez, soit en faveur d'un autre candidat que lui. Bon, on ne peut pas convaincre un Congolais de se déclarer être bon musicien, mais il faut qu'il nous prouve. C'est qui un bon musicien? C'est celui qui est capable de jouer en orchestre. Il a dit de tous les candidats, il y a aucun qui maîtrise des questions politiques, économiques que lui. Ben, vous savez, c'est les mots d'un acteur politique majeur de la République. Il y a les personnes qui les suivent. Nous respectons les Congolais qui suivent tel ou tel autre leader. Mais nous savons que comme dans la musique, un musicien qui peut jouer en orchestre peut aller loin. Et vous savez que nous autres qui sommes dans le bloc d'opposition, nous savons qu'il faut échanger, discuter autour des idées. Et les idées doivent être coulées dans un programme de société. Et ces programmes, pour nous, c'est renouer avec notre destin des grandeurs. Et c'est autour des programmes, c'est autour des idées que nous allons échanger pour pouvoir obtenir une candidature unique. Et cette candidature unique-là est à la cuisine. Nous sommes en train de discuter sur ça. Et nous pensons que ceux qui veulent réellement et ceux qui sont réellement à l'opposition choisiront la voie de l'échange et la discussion pour que nous puissions produire les idées communes qui pourront permettre à ce que nous puissions avoir une candidature commune de l'opposition. Merci Faustin Chimanga. Je rappelle que vous êtes communicateur de LGD Dema Tata Ponyo. Alors, Christian Témé, la justice, j'allais dire que la Cour constitutionnelle qui a rendu ses arrêts, voilà qu'elle a rendu ses arrêts, il y aura plus, peut-on dire qu'il y aura plus d'intoxication de Katumbi. On a vu l'Union sacrée se mettre en branle malgré les démentis de certains protagonistes, notamment l'ancien ministre de la Justice qui avait déclaré que Katumbi avait bel et bien, il lui avait octroyé c'était quoi encore le document, les certificats de nationalité. On a vu d'autres personnes surgir pour dénoncer cela et dire que Katumbi n'est pas du tout congolais. Il y aura plus ce genre d'intoxication après que la Cour ait validé la candidature de Katumbi. Je parle plutôt dans votre camp de l'Union sacrée de la nation. Voilà, c'était la troisième dimension de ma réflexion. Faire confiance à notre justice. Quand le chef de l'État dit que je ne suis pas encore satisfait du travail que la justice de mon pays est en train d'abattre, ce n'est pas dit que la justice a échoué, non. Nous sommes du milieu, nous fréquentons ces milieux-là, nous y travaillons. La justice est en train de se transformer sous Félix Tshisekedi. Peut-être un parent attendait que son fils puisse obtenir 90%. Bon, l'enfant a obtenu 67%. L'enfant n'a pas échoué. Mais le papa n'est pas satisfait par rapport à ses attentes. Le papa attendait 90, l'enfant a fait 67. Un bon papa va tonner sur l'enfant. Je n'attendais pas ça. Tu as réussi, mais il faut faire encore mieux. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'intervention du président de la République. Faire confiance à la Cour. Tu vois, mon ami ici, il a eu du mal à accepter l'arrêt de Moïse Katumbi. Il a eu du mal. C'est simple. C'est simple. La Cour a dit un bon droit. Katumbi n'a pas été invalidé. Katumbi a été confirmé comme candidat par la Cour. C'est simple, mon frère. Ça ne sert à rien d'aller en Asie chercher l'avion pour atterrir au Congo central. C'est impossible. C'est impossible. Vous chercherez à maquiller n'importe quoi à la Cour, mais écoutez, le droit, il dit c'est fini.
D'ailleurs, la plupart des décisions de justice ont été toujours des décisions impopulaires. La loi est impersonnelle. Vous croyez que même si le jour où on a condamné Diango, les amis de Diango n'étaient pas contents. Il ne faut pas croire que la Cour est là pour me satisfaire. N'y attendez pas. La Cour, jusqu'à la fin du temps, la Cour va dire le droit et le bon droit. La Cour restera toujours juste devant le fait. Devant le fait. Si Matata Tampogno, votre leader, sera reconnu coupable par cette Cour, il sera condamné. La Cour ne sera jamais complaisante parce qu'on en parle ici à la RTGA. Parce que demain, on va en parler ailleurs. Parce que vous financez beaucoup dans les médias étrangers pour vilipender, pour désacraliser cette Cour. La Cour, et Matata sera condamné. Si on reconnaît, si au nom de la loi, il sera reconnu coupable et il sera condamné. Aucune sorte de pression qu'on peut exercer qui peut effrayer les juges de la Cour. D'ailleurs, je connais au moins 7 sur 9, je connais personnellement. Il n'y a personne qui peut être influencé par quoi que ce soit. L'ère où on promettait des immeubles de Prado à la Cour pour obtenir raison, cette ère-là est déjà révolue. Surtout pas sous Félix Tshisekedi. L'état de droit signifie on laisse libres les innocents et qu'on condamne les coupables. C'est fini. Il ne faut pas chercher les sexes des anges parce que ainsi de suite. Non. Nous attendons les arrêts de la Cour par rapport aux contentieux électoraux. Nous voudrions que le même discours soit maintenu. Merci. Alors, oui. Par rapport à votre question, Moses, qui va intoxiquer qui? Vous avez vu comment Tamboué Mwamba a été ridiculisé? Quand est-ce que lui a remis un autre certificat de nationalité à Katumbi? Quand? Jusqu'à la clôture de dépôt de candidature, Katumbi regardait le Congo en face, en Zambie. Quand? Il a fait ça quand? Quand? Voilà, Mouzé Kabila avait raison que Tamboué Mwamba était inutile. Il s'est rebiffé. Qui nous ont dit que Katumbi n'était pas congolais? C'est Tshisekedi. C'est lui là. Mais il détenait son passeport congolais sous Kabila. Mais attendez, c'est quoi un passeport? C'est quoi un passeport? C'est un simple titre de voyage. Je connais des étrangers qui n'y ont nos passeports, mais ils ne sont pas congolais. Ce n'est pas le fait de détenir un passeport congolais. Ce n'est pas le passeport qui fait de vous congolais. Non. Non. Ce n'est pas le passeport. Ce n'est pas le passeport. Et on doit bien interpréter l'arrêt de la Cour. Noël Tiani est allé, parce que la charge de preuve en droit, un combat, c'est lui qui allègue le fait. Ce n'est pas la République qui a dit que Katumbi est étranger. C'est un individu, candidat président de la République, qui a attaqué conformément à la loi électorale la nationalité de Katumbi. Ça, c'est important, c'est capital. S'il n'a pas prouvé, s'il n'a pas bien motivé, où est le problème de l'union sacrée là-dedans? Merci, je vous l'ai dit, je l'ai dit ici. Les gens doivent s'agenouiller et demander pardon au peuple congolais pour avoir dit des mensonges. Mais dans l'opinion qui est sur la Cour, dans l'opinion Moses, je chute par là, qu'est-ce qui reste? L'opinion se souviendra qu'un citoyen zambien avait porté plainte contre la GECAMIM et où l'État congolais a payé ces citoyens zambiens. Ces citoyens zambiens s'appellent qui? Moïse Katumbi Tchapoué, non? Ces citoyens zambiens existent, c'est Katumbi. C'est ces citoyens. Le régime passé nous ont dit, un jour Katumbi a été interpellé en Europe, soit disant il aurait dû falsifier son passeport. C'est passé dans des médias. Il dit, moi je suis un enfant de Maman Maria, je ne peux jamais mentir. Il avait un passeport italien, ça c'est pas nous. Merci, Christian Témétémé. C'est Tamboué Mwamba qui nous a dit que Katumbi n'est pas congolais et l'opinion a compris, c'est fini. C'est ce que j'ai dit, dans l'opinion, Katumbi reste un condamné. Non, mais c'est aussi sous le régime de Tshisekedi que Katumbi a été blanchi. Il y a le cadre de l'UDPS, de haut cadre d'ailleurs. Tu as suivi un cadre de l'Union sacrée dire que Katumbi est étranger.
que Katumbi était congolais. Mais Ce n'était que de l'acharnement politique à l'époque. Mais pourquoi il faut chercher des raccourcis faciles? Bon. C'est lui qui a porté plainte. N'est pas membre de l'Union sacrée. La Cour constitutionnelle n'est pas gérée par l'Union sacrée. Nous-mêmes, notre candidat, notre candidat était accusé à la Cour. Merci. Mais vous n'en parlez pas. Merci. Vous n'en parlez pas. Tshisekedi, c'est aussi un citoyen congolais. Je vous donne la parole. Christian Témétémé. Faustin Chimanga, il y a un groupe de candidats présidents de la République qui ont formulé des recommandations à l'endroit de la CENI, de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions. Il y a notamment Martin Fayoulou, il y a Denis Mukwege, Marie-Josée Ifoku, Délice Sanga, Franck Diongo, Seth Kikouni, mais les noms de votre leader, apparemment, de la signature de Matata Ponyo ne figure pas dans cette correspondance, et je vais lire quelques extraits. Ce dernier exige à la CENI l'affichage de listes électorales dans chaque bureau des votes conformément à la loi électorale. Il demande la publication complète de la cartographie des bureaux de vote, de la géolocalisation de machines à voter. Ils invitent également la Cour constitutionnelle, la CENI et toutes les institutions publiques à garantir la transparence, la crédibilité, l'inclusivité du processus électoral. Je vais encore citer peut-être un dernier extrait de leurs recommandations. Ils disent également, ils invitent les Congolais et Congolaises à se préparer à la veillée électorale, à monter une vraie garde citoyenne devant tous les bureaux de vote pour le bien suprême de la nation, et à observer les dépouillements de vote et à ne laisser personne le 20 décembre fermer les bureaux de vote et quitter le lieu sans avoir au préalable procédé à l'affichage du procès verbal des votes ainsi que de la copie de résultats devant le bureau. Pourquoi Matata Ponyo n'a pas signé? Il n'était pas au courant ou bien? Les documents ont été envoyés par des candidats présidents de la République, par des Congolais qui sont libres de pouvoir écrire à la CENI. Et je pense que Matata Ponyo a déjà plus d'une fois traduit certaines des préoccupations qui ont été aujourd'hui envoyées par d'autres candidats présidents de la République au niveau de la CENI. Nous avons été dans le processus dès le départ, nous sommes restés dans le processus. Il y en a d'autres qui sont partis et qui sont revenus, s'ils sont réellement revenus dans le processus. Et à l'opposition, ces questions-là ont toujours été dans les actions du LGD. Nous continuons à pouvoir militer pour que les élections puissent se dérouler de la plus bonne des manières, c'est-à-dire libre, démocratique et transparente. Et si nous devons monter des cadres, des gardes au niveau du bureau de vote et autres, c'est les Congolais qui choisissent, qui décident de pouvoir surveiller les élections. Et nous avons dit plus d'une fois que nous allons surveiller les élections et nous allons poster ou mettre en place une mission interne d'observation des élections. Il y aura des témoins du LGD, il y aura des observateurs du LGD qui seront accrédités au niveau de la CENI au bon moment. Et je pense que ces actions-là ont la signature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Donc je ne vois pas pourquoi il doit ou il ne peut pas vouloir porter ces idées-là pour que les élections puissent être organisées dans de bonnes conditions. Le LGD a sa position qui a toujours été claire, c'est être dans les processus, surveiller les processus et continuer à militer pour que les élections puissent être crédibles, démocratiques et transparentes. On a vu sur les réseaux sociaux les images excusez-moi, les images de préparatifs de la campagne électorale de votre camp politique. Vous le faites aussi anticipativement, bien avant que la Cour constitutionnelle ait validé le 26 candidats président de la République. Mais vous savez, ce qui concerne Matata Ponyo Mapon, il n'y a pas de doute. Matata sera confirmé candidat président de la République. Il n'y a aucune loi qui va l'interdire d'être candidat. Il était le premier à avoir déposé sa candidature au niveau de la CENI. Il serait certainement parmi les premiers qui seront confirmés par la Cour constitutionnelle
que nous voulons qu'elle fasse son travail, c'est-à-dire dire les bons droits. Jusqu'aujourd'hui, nous savons que Matata Ponyo Mapon sera confirmé parce qu'il n'y a aucune charge qui pèse contre lui, il n'y a rien qui va l'empêcher de pouvoir se présenter ou être confirmé à la lumière de la loi. Vous l'aurez compris que nous sommes un parti politique qui se prépare. Un parti politique des leaders anticipe les événements. Un parti politique des leaders est prévoyant. C'est comme ça que vous avez vu sur les réseaux sociaux que nous sommes prêts. Si la campagne électorale commence demain, le LGD Leadership et Gouvernance pour le Développement sera prêt à battre campagne parce que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes des aigles au LGD, donc on se prépare. On n'attend pas les dernières minutes pour pouvoir déposer notre dossier. On n'attend pas les dernières minutes pour pouvoir se préparer avec nos matériaux des candidatures. Nous sommes parmi le rare parti politique qui ont déjà donné aux Congolais un programme. Nous avons notre programme renoué avec notre destin des grandeurs. C'est ça, les programmes que nous portons pour que les Congolais votent les idées. Et vous allez voir partout dans la ville, il y a les panneaux signalant que les Congolais peuvent télécharger le programme sur matataponyomapan.com. Il n'y a aucun autre parti politique qui a réussi à le faire. Nous sommes prévoyants et nous continuons à nous préparer pour les élections. Et la stratégie gagnante sera celle du leadership et gouvernance pour le développement, le parti politique d'Augustin Matata Ponyo Mapon qui veut renouer avec les destins de grandeur de la République. Alors, Christian Tembete, mais maintenant que la bataille électorale, la vraie bataille vient de commencer, comment vous préparez-vous déjà au sein de l'Union Sacrée? C'est vrai, on a vu des gens être désignés comme responsables de la campagne électorale du président de la République. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Vous avez posé une question à mon frère d'en face ici, sur un document, je ne sais pas, tract ou quoi, demandant la publication de la cartographie. Ça, c'est quoi? J'en ai ici. Non, il y a la... Ville, Si. et quartier, avenue, quartier, ville, commune, quartier, avenue, même numéro. Je suis ici, commune de Lemba, quartier Massano, lycée Mpiko, avenue Kajek. Mais c'est ça. Je pousse un peu loin là. Avenue Semiliki, école. Mais c'est quoi? Les gens cherchent quoi? Les gens cherchent Il parle de la publication complète. Moi, vous savez, en 2017, en 2018, pardon, je suis allé chercher où je devais voter. Quand la CENI avait publié pour la première fois, parce qu'il y a deux publications. Je n'ai pas trouvé le papier où il y avait, parce que les enfants étaient en plein cours. Je n'ai pas vu. Mais dans tout Congolais, au moment opportun, saura où aller voter, où il va voter. Je me suis fait enrôler à l'école lycée Mpiko de Lemba. Je sais que mon nom sera affiché de quelque part. Là où il y a beaucoup de salles là-bas, j'aurai le temps de chercher. Donc, les gens ont des revendications, excusez-moi les termes, mais parfois bidons. Donc, il manque à dire. Ils cherchent la buzz. Ils cherchent à se faire connaître. Je ne comprends pas. Ils ont des problèmes sérieux. Martin Fayulu a dit l'opposition est remplie de voleurs patentés. Ils ont leurs problèmes là-bas. Les gens ne se préparent pas pour des élections. Matata que vous voyez là, est-ce que Matata peut être candidat président? Vous dites que les gens ne se préparent pas. À entendre ces déclarations de l'opposition, qui a toujours décrié une fraude électorale en préparation, et l'opposition se prépare déjà à monter des gardes, monter une veillée citoyenne, comme ils ont dit. Non, il n'y a pas de veillée citoyenne. Vous avez vu une opposition où on vous dit on va se fier, et c'est mon grand frère Délice Sanga, je vous cite ici. Moi, je fais le droit. Parmi mes modèles scientifiques, Délice Sanga en fait partie. Qui vous dit nous aurons confiance aux résultats publiés par la SENCO. Grand frère, depuis quand un observateur a déjà publié les résultats? Ils n'ont pas accès aux résultats. Un observateur n'a pas droit au PV, il n'a pas droit aux résultats. C'est un acteur non actif. Il va observer le processus. Il fera rapport à la CNI. Il est partenaire de la CNI. Plutôt, ce sont des témoins qui ont intérêt. Ils ont droit aux résultats. Le témoin.
Parce que tout témoin est censé signer sur le PV et prendre le PV donné, amené dans le CEP de leur parti politique. Les observateurs amènent le PV où? Le PV où? Au lieu d'organiser... Vous savez, nous, dans l'Union Sacrée, nous avons déjà terminé avec le formateur de témoins. Moi, je suis le grand formateur. Et les gens sont en train... Nous sommes déjà déployés partout, sur toute l'étendue de la République, pour aller former ce qu'on appelle des formations en cascade. C'est comme ça qu'on prépare les élections. Ce n'est pas dans des panneaux. Non, mon frère. Les gens ne se préparent pas. Les gens ne préparent pas. Non, attendez. Il y a des candidats d'alliance. Il y a des candidats rien que pour faire plaisir, je ne sais pas, à leurs femmes, aux enfants, ainsi de suite. Quand on parle de la base, sur le plan électoral, c'est l'ancrage politique que vous avez. C'est la dimension, le degré d'implantation de votre parti politique. Merci. Cher Moses, pendant la campagne électorale, c'est une vérité. Nous allons sillonner dans de grandes villes. À Bandundu, nous serons à Kenge, c'est connu. Nous serons à Bandunduville, nous serons peut-être à Kikwit, si c'est encore loin, à Idiofa. Et c'est fini. Vous ne verrez pas un candidat à l'Aïpam, parce qu'il faut 4-5 jours. Vous perdez du temps. Il y a des gens qui sont en train de battre campagne déjà à la contestation. Fayoulou, je ne sais pas, ça c'est une politique, ça c'est une stratégie de nécropole, où il va seul aux élections, il dit aux gens, on va gagner les élections. Tu as vu, il a récolté la dalle au Congo central. Il a fait un tour vraiment vide et inutile, parce qu'il n'a pas la base. Merci. Ce sont les députés nationaux, les députés provinciaux, dans les cas d'espèce, les candidats conseillers communaux qui vont aller dans le fin fond, dans le petite circonscription électorale où il y a un candidat conseiller municipal qui va battre campagne pour lui, pour son candidat provincial, pour son candidat national et pour son président. Et les députés provinciaux, la même chose pour son candidat national et pour son président. Les députés nationaux, la même chose. Mais quand tu n'en as pas, monsieur Fayoulou, vous vivez à la nécropole ou comment? Mata Tampogno ici, tous les candidats des LGD, 80% ils vivent ici à Kinshasa. Vous êtes un journaliste, mettez votre téléphone ouvert. On appelle chez moi à Bagata, on appelle à Massamouna, hein? On appelle à Ipam, on appelle chez moi dans Nsemi là-bas, à Boko, on appelle, si on connaît le GD. Nul. Mon cher ami, les élections se préparent. On ne peut pas dire que Matata Pogno ne se prépare pas? Non, il n'est pas connu. Il ne pouvait pas postuler. C'était quoi l'opportunité pour Matata Pogno, pour Mukwege, pour Seth Kikuni d'être candidat? Non, moi dans l'opposition. Apparemment, ils vous font peur. Je n'épargne pas la gestion de Mozito comme Premier ministre. Mais je vous dis, ce monsieur-là a implanté suffisamment son parti. Je n'aime pas sa politique. Merci Christian on est frères. Je redonne la parole. Faustin Chimanga. Allez-vous aussi croire en cette cour constitutionnelle lorsqu'elle va publier les résultats du vainqueur à la présidentielle de décembre prochain? Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire comprendre aux téléspectateurs, enfin aux auditeurs, on est à la fois filmé, vous comprenez. Donc, il y a ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur votre radio vont constater que notre compatriote de New Dis Sacré n'a pas de fond. Il est en train d'affirmer les choses qu'il ne maîtrise pas. Le LGD est classé par la CENI comme étant la 5e puissance, je peux même dire ainsi, sur l'échiquier politique en RDC. Nous avons 450 candidats députés validés par la CENI. Il nous dit que les candidats du LGD vivent à Kinshasa. Je ne pense pas qu'ici on a plus de 100 candidats députés et tout le monde l'a vu vous. On a déposé nos listes dans certains contrées de la République où il n'y avait pas de liste de l'Union Dis Sacré. On était parmi les premiers partis qui ont validé leur liste au niveau de la CENI. Partout, nous sommes présents. Si on est habitué à mentir à l'Union Dis Sacré, nous, on est porteurs de la vérité. La vérité, c'est renouer avec notre destin de grandeur. Augustin Matata Pogno n'est pas connu. Mais en fait, vous dites ça juste pour le plaisir au studio ou vous êtes conscient qu'un ancien Premier ministre qui est connu, et je pense même mieux que le président actuel. Parce que, mais je vous dis, je vais vous le démontrer. Il y a un journaliste connu
qui se présente comme étant un journaliste d'investigation qui est parti dans l'un des contrées de la République poser une question aux jeunes de ce coin-là en disant c'est qui les présidents de la République. Ils ont répondu que c'était l'ancien président Joseph Kabila. On constate là que en 5 ans, le président actuel n'a pas réussi à inscrire son nom dans les têtes des Congolais. Mais Augustin Matata Ponyo Mapon a réussi à s'installer dans le cœur des Congolais. Alors nous dire qu'ils n'ont pas d'ancrage, ceci, cela, il y a des coins de la République où on ne connaît pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, je vous dis, il y a des coins où on ne connaît pas le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a, autour de lui, il y a l'illusion du peuple d'abord. Il y a l'illusion qu'il est connu. Et pourtant, peut-être les combats de son père est connu, mais lui, son combat, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, si on doit résumer la vision politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on lui dirait c'est quoi la vision politique du président actuel. Mais Matata, vous pouvez les deviner tout de suite. Leadership et gouvernance de qualité. C'est pour vous dire que l'Union dite sacrée vend du rêve aux Congolais. Il fait croire que le président de la République est l'homme le plus connu de la République. Mensonge. Il y a des coins de la République où on ne connaît pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne le connaît pas. Et nous savons que les Congolais qui sont convaincus que nous devons renouer avec notre destin de grandeur, ils vont rompre avec ces mensonges qu'on est en train de nous vendre sur le plateau télé pour faire croire qu'ils ont l'ancrage, ils ont la base. Mais Matata Ponyo est connu dans chaque coin de la République. Et ça, vous le savez. Et il ne faudrait pas habituer les Congolais aux mensonges. Nous allons aller battre campagne. Nous nous préparons. Et je vous dis, cher Moses, je ne pense pas que l'Union du Sacré est aussi organisée que nous. Dans l'hypothèse où Félix Tshisekedi serait réélu président de la République, Matata Ponyo va accepter sportivement cette défaite ou bien va-t-il procéder à la contestation de résultats? J'aimerais aussi poser la question. Au cas où Matata Ponyo a gagné les élections, Félix Tshisekedi va l'accepter? Pourriez-vous nous répondre? Je vous dis, mon cher ami. Mais je vous dis, je pense que c'est moi qui. Je vous reviens, Faustin. Je vous réponds cette question. Même si le miracle est congolais, vraiment. Même si notre équipe nationale, on avait parce que pas sous Félix Tshisekedi, on avait l'habitude de passer par des calculs. Vous voyez vraiment Matata Ponyo battre Félix Tshisekedi. Rendez-vous le 20 décembre. Mais vos mixeurs là risquent d'exploser. LGD, vous comparez LGD à l'IDPS? On est juste là? On est sérieux? On est sérieux? Qu'est-ce que l'UDPS a produit? Rappelez-vous de 2018. Fayoulou n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En 2018, Fayoulou n'avait pas l'aura. Quand l'IDPS avait quitté, qui avait gagné les élections? C'est pas l'IDPS? Écoutez, nous sommes nés ici au Congo. Les LG, ce qui est quoi? Ce sont des partis de circonstances. Non, parce que Matata devrait échapper à la justice. La surprise existe. Il a créé un parti. Ça, c'est pas un parti politique. Ça, ce sont des partis de circonstances. Je vous ai dit, avant 2018, Fayoulou n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est où? Matata peut tout aujourd'hui, il est où? Écoutez, il y a une différence. Il y a une différence. Il était deuxième, Fayoulou. Au Congo. Ce sont des partis qui, en principe, qui devraient porter, sinon à l'IDPS, même pas Tshisekedi, Kabouya pouvait être là, mon ami Emmanuel Tshibambe pouvait être là, José Mbenza pouvait être là, Moubake, ainsi de suite, tout le monde pouvait être là. Voilà pourquoi Tshisekedi ne décide pas à l'IDPS, c'est le Congrès. Merci. Mais c'est différent avec les histoires des LGBT. Bornaye, dis-lui, quand est-ce que Matata va quitter la présidence? Il n'y a pas, c'est pas prévu dans leur statut. Même mon ami ici, le jour il va dire à Matata, tu as échoué, donner la place à une autre personne, il sera chassé le même jour. On dira au nom défaut, ce qui de quoi, ainsi de suite. Comment vous répondez? Mon frère, écoutez, les élections, c'est l'implantation des partis. Merci. Votre parti n'est pas implanté. Merci, on va terminer. J'arrête là. Il a dit la CENI a classé 5e par rapport au nombre des candidats. Et ainsi de suite. Mais moi, qui vous parle, j'ai été sollicité par 25 partis. Je peux prendre 100 étudiants à l'INIKIN, 100 à l'IPEN, 100 à l'ICC, 100 au Cardinal Maloula. Et j'ai 500 candidats, je paye.
Merci. Je connais des candidats qui habitent Kinshasa. Mais ça c'est pas un secret, même des amis communicateurs. Ils sont nés et vivent à Kinshasa, mais ils sont candidats à l'intérieur. Il y a un même, il s'est perdu. Il n'y avait plus de crédit. Il nous envoie, mon cher, j'arrive chez moi. Merci, mais je vous redonne la parole. Faustin, vous lui répondez rapidement avant de prendre la pause. Mais vous savez que j'y rigole parce que si vous partez dans le village du président de la République actuelle, à Kabeya Kamonga, vous allez voir les LGD à présenter les candidats là, dans son village. Et je pense que le candidat de l'Union du Sacré dans ces villages-là aura du mal à battre nos candidats. Je vous dis, dans le village du président actuel, c'est pour vous montrer que, vous savez, il faudrait qu'on commence à dire la vérité à Félix Tshisekedi. Il risque même pas, il va perdre les élections. Oh. Je vous dis, Félix Tshisekedi va perdre les élections. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de projet. Parce qu'il n'a pas réussi à s'installer dans le cœur des Congolais. Aujourd'hui, quand vous partez partout dans la ville, il y a le flaque d'eau partout. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo habite pas loin de Kitambo Magasin. Prenez l'avenue de l'UIA. Vous risquez de nager dans une piscine. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a la réalité qui dit la vérité à Félix Tshisekedi Tshilombo, mais il y a l'Union du Sacré qui ment. Et les Congolais le savent. L'Union du Sacré ment et Félix Tshisekedi se laisse mentir par l'Union du Sacré. Il va perdre les élections. Merci. Et il va perdre les élections face au Augustin Matata Ponyo-Mapon. Et rendez-vous le 20 décembre. Merci beaucoup, Faustin. Et je pense qu'après, on reviendra et vous allez constater que le prochain président de la République, c'est Matata Ponyo-Mapon. Merci, nous rendons l'antenne à la régie commerciale et on reviendra juste après cette pause pour lire vos messages. Entre-temps, je rappelle notre numéro de contact, c'est le 097 30 50 850 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Nous allons bientôt lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Christian Témé. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Il est face à Faustin Tshimanga. Lui, il est communicateur de LGD de Matata Ponyo. Nous passons maintenant à la lecture de vos nombreux messages qui ne cessent d'affluer notre standard ici. Bonjour Christian Moses. Je pense que le débat est clos pour la nationalité de Katumbi. Que Témé nous disait Katumbi n'était pas congolais. Monsieur Témé, le projet Tchilégelou n'était pas un projet de votre commune seulement. Est-ce qu'il faut coter ces projets? Tu vas donner combien à ceux qui ont détourné l'argent de ce projet? Ed Bambé là depuis quand, Lucas? Bonjour Moses, merci pour les castings. Concernant la cour a joué une carte pour nous aveugler. Personne n'a fourni une preuve contre Katumbi. C'est Patient Kalambay depuis Rond-Point Gaba. Bonjour en débrief, où sont les opposants qui criaient à l'époque que la Cour constitutionnelle a été mise en otage prise en otage, peut-être vous voulez dire, par le régime actuel. J'ose croire qu'après la validation de tous les 24 candidats, ces opposants qui criaient jour et nuit, une CENI et à la Cour constitutionnelle de Tshisekedi changeront leur discours après cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Nathan Seki. Message de Nathan Seki. Bonjour mon émission, toutes mes félicitations à la CENI et à la Cour constitutionnelle pour le travail réalisé jusque-là dans le cadre du processus électoral. Je suis content de vivre cette époque où nous avons les chances de connaître les élections les plus transparentes. L'opposition ne prépare jamais les élections, elle prépare les contestations et elle sera ridicule à la fin. Gutenberg Ibumbu Amasina. Salut en débrief, c'est Guy Mouzongo depuis Lemba. J'apprends de Témé qu'un passeport est un titre de voyage, mais pas une pièce d'identité liée à une nationalité. Bon, ça, je pense qu'il ne faut pas tenter de verser dans la polémique susceptible de diviser un camp politique. J'ai suivi quelqu'un de décider sur vos antennes expliquer les propos de leur leader Rakikwit. Vous n'allez pas le contredire en son absence ou jeter de l'huile sur le feu quand même. Autre message, bonsoir ma radio, j'ai l'impression qu'au Congo nous avons un seul politique vrai, c'est Félix Tshisekedi, car aujourd'hui tous les opposants sont mis devant un fait accompli, ils commencent à chercher
les échappatoires. Honte à vous, c'est Docteur Merveille. Bonjour RTGA, c'est Papa Ferdinand Bambi. Il est vrai que la Cour a dit le droit, mais la vérité reste têtue. Je me demande si Katumbi est fier. Félicitations à Christian Témété pour ses analyses. Attendons maintenant la fin de l'affaire Matata. Est-ce que... et quelle sera Matata, est-ce que sera la réaction des opposants? Autre message. Bonjour, monsieur le journaliste, dit à Témé que ici à Massina, il y a de l'électricité. Lui qui parle beaucoup avec leur bilan de l'Union Sacrée. Autre message. Bonjour, RTGA, c'est Hugues Maoula, depuis Massina sans fil. Le dossier de nationalité des Katumbi est déjà clos. Ça n'appelle aucun débat. Le monsieur de l'Union Sacrée essaye de balbutier. C'est déjà trop tard. Alors, allons-y aux élections et nous, le peuple, nous allons trancher. Bonjour ma radio. Pour la toute première fois, je salue la décision de la Cour constitutionnelle en faveur de Moïse Katumbi. Ma question est la suivante. En RDC, quel est le document qui attribue la nationalité congolaise? Car jusque-là, notre pays n'a pas une carte d'identité. C'est Joël Moeta à Badara. C'est le certificat de nationalité. Ouais. Autre message. Bonjour Moses, la Cour a trahi la construction a trahi la construction juste pour vouloir la Constitution, il voulait dire, juste pour vouloir apaiser les esprits parce que les avocats du président actuel n'ont pas prouvé exactement cette modification de son nom. Donc jusqu'à preuve du contraire, le président actuel porte deux noms. Voilà. Est-ce qu'on a compensé la validation de la candidature de Tshisekedi à la modification du nom de Tshisekedi qui lui aurait porté préjudice? Je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Félix Tshisekedi n'a pas changé son nom. Il s'appelle Félix Tshilombo. C'est ça son nom. Antoine. Voilà. Antoine. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. C'est ça son nom. Il n'a pas changé son nom. Seulement que les gens doivent apprendre avant d'aller à la cour, de réunir les éléments de preuve pour obtenir gain de cause devant la cour. Moi, je suis étonné que les gens confondent la cour, Western Union, MoneyGram, ainsi de suite. Et pourtant, nous, c'est lui qui va dans une banque et c'est lui qui va à la cour. On ne cherche pas la même chose. Merci. Autre message, bon après-midi, je vous suis depuis la commune de Barumbu. Le processus électoral n'est pas encore exclusif parce que la Mouka n'a pas déposé les listes de ses députés. Pourquoi lui il parle de la Cour comme s'il est porte-parole de la Cour constitutionnelle? Un message, voilà. Bon, plusieurs messages ont suivi celui-là. Bonjour Christian, IDPS a échoué. Tissiko Biso va fonctionner, on a notre foutamité. Mais tant où il y a Kabila, Isaaki Boyete. Il y avait un communiqué du ministre de la fonction publique annonçant qu'il y aurait un léger retard dans la paye du mois d'octobre. Parce qu'on est en train d'intégrer le nouveau fonctionnaire. Voilà, les nouveaux, les NU, c'est ça. Les NI qui deviendront fonctionnaires. Voilà, les nouvelles unités. Ouais. Bonsoir RTGA, comment votre invité, monsieur Témé, qui s'est présenté comme un analyste politique chaque fois qu'il participait au débat à la RTGA, mais curieusement aujourd'hui il se retrouve à l'Union Sacrée sous quelle étiquette? Vous répondez rapidement. J'ai fait un choix politique dont j'assume. Je suis du parti PRED, nous sommes dans le regroupement politique Force politique et sociale alliée à l'IDPS qui est dirigé par son excellence Élisée Boukoumouena Makosso. J'assume, donc je suis membre de l'Union Sacrée. Merci. Et surtout que vous êtes libre de vous pencher oui. sur quelle autre tendance politique. Oui. Si vous voulez être, tout dépendra de vous. Bonjour ma radio. Est-ce que l'arrestation de Matata Ponyo à la prochaine audience sera considérée comme un acharnement par ses partisans? Enoch. Vous savez, je ne sais pas comment il a fait pour écrire ces messages. Il parle d'arrestation sur base de quoi? Et je sais qu'il y a un complot contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo.
Ah, mais je pense qu'il va se tromper. Dans ses rêves, il faut qu'il se réveille. Autre message. Il y a des auditeurs. Bonsoir RTGA, bon courage à l'UDPS qui s'organise déjà pour dégager nos institutions car ils nous ont montré le vrai sens de l'incompétence. L'Est appartient au passé. Voilà, Tomesani déjà. Message. Dunagana Kichangaï Chacha et les autres appartiennent aux Rwandais et aux Ougandais. Les amis de mon président Félix. Un message non signé. Salut ma radio, nous vous suivons 5 sur 5. Matata n'est pas un candidat à négliger. Il est parmi les meilleurs ministres de notre pays. Mais Premier ministre, peut-être il voulait dire. Bonsoir ma radio, c'est Trésor Matemo. Dit à Témé Témé, on vote pas les noms du parti politique, on vote le bilan. Votre bilan à 4 ans est catastrophique, mais le bilan de Matata dans 4 ans était positif. Témé Témé, Tika Djalelo. On a qu'à répondre, Ondeko. Monsieur Témé Témé, moi Bobo, je suis de Sangamamba. Tous les coins du quartier Sangamamba est électrifié, sauf que les coupures s'intensifient. Les coupures intensifiées de la SNEL et le délestage. Voilà. On va lire le deux derniers messages. Bonjour Moses, je tiens à féliciter Faustin Timanga avec des analyses objectives, tout en demandant à monsieur Témé Témé de retirer ses propos discourtois envers le sénateur Matata Pogno, que les Congolais sont mobilisés à l'emmener à la tête du pays, Valérien Kinsembe Akinkole. Bonjour RTGA, j'apprécie beaucoup les arguments de monsieur Témé Témé qui ont mis KO les commutateurs du LGD, il veut dire communicateurs du LGD, qu'ils sachent qu'après la validation de la candidature de Katumbi par la Cour constitutionnelle, la loi Tchani est toujours là. Jean-Pierre Kabangou. Dernier message. Bonjour RTGA, je félicite surtout plus le président de la République qui a fait que la justice soit indépendante, parce que si on fait marche arrière en 2018, la candidature de Moïse Katumbi n'allait pas passer. On va prendre ces derniers SMS parce qu'il y a aussi d'autres messages SMS. Bonjour monsieur Témé Témé, vraiment tu n'as pas honte de t'annoncer comme communicateur de l'Union Sacrée alors que tous les jours tu disais indépendant, tu disais être indépendant. On ne néglige pas d'avance son adversaire. Attention, Kin n'est pas la RDC. Robert Ilunga, c'était là le dernier message à lire parce qu'il y en a plein. On va conclure avec vous, Christian Témé Témé. D'abord, vous. Je dirais ceci. On ne doit pas parler du bilan. Vous avez une minute. Hein. On ne doit pas parler du bilan des chefs de l'État de manière un peu générique. Non. Félix Tshisekedi a un bilan vraiment très élogieux. Vous avez 30 secondes, j'ai dit. J'ai dit à mon ami ici. Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire à cette veuve militaire qui touchait 9 000 francs sous Matata? Félix lui donne 350 000 francs. Qu'est-ce que vous allez dire à tous les patients du Mama Yemo où Matata avait laissé Mama Yemo vraiment comme un mouroir? Aujourd'hui, Mama Yemo donne l'espoir de vie. Depuis l'époque coloniale, le Congo n'avait que moins de 700 écoles construites par l'État. Félix Tshisekedi a construit plus de 1200 écoles. Plus de 1200 dans tous les 145 territoires. Il y a des territoires aujourd'hui où il n'y avait même pas de centre de santé. Merci Félix Tshisekedi a construit. Merci Témé Témé. Qu'est-ce que vous allez dire à celui qui payait 2 millions, 4 millions de frais scolaires? Aujourd'hui, il ne paye rien. Merci Témé Témé. Vous avez la parole aussi. Vos 30 secondes, Faustin Timanga. Je vais reprendre avec son anaphore là. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui avaient les dollars à 920 quand Matata était Premier ministre? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui étaient en train de recevoir à chaque le 25 du mois leur salaire? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui pouvaient recevoir directement leur salaire et aller avec un dollar stable payer un transport à 500 francs? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Et si on commence avec cet anaphore, on ne va pas en finir. Et merci beaucoup pour nous avoir invités. Parlez aussi des Congo héroïsme, non? Merci. Vous avez acheté les avions vraiment en ménopause. Détruits par Félix Tshisekedi. Non, vous avez acheté les avions en ménopause. Le débat est clos, l'émission est terminée. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. On se retrouve déjà demain, mercredi, pour un autre numéro de En Débrief. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle a été réalisée demain de maître par Ngos Masela. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'a présenté.
Je signale que vous allez suivre cette émission dans les heures qui suivent, bien entendu, sur YouTube. Allez sur Sans Répit Télévision pour suivre également On Débrief. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.